Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes encore réunis autour de nos postes téléviseurs, autour de nos ordinateurs, autour de nos portables pour encore écouter la parole de Dieu. Je vous salue tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ, celui qui était, qui est et qui sera. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Comme vous le savez, aujourd'hui c'est mercredi et les mercredis, nous nous rassemblions dans nos églises, dans notre église surtout pour écouter la parole de Dieu, recevoir un enseignement. Aujourd'hui que nous sommes confinés dans nos maisons à cause de la pandémie, nous allons quand même encore étudier la parole de Dieu et cette parole que Dieu a mise sur mon cœur qui va vraiment vous bénir, vraiment vous aider à pouvoir passer de merveilleux moments dans vos maisons, dans vos bureaux, pour ceux qui vont encore au boulot, et également vous permettre donc d'être plongé dans la parole comme lorsque vous n'étiez pas encore confinés. Que le Seigneur nous bénisse tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais que nous puissions regarder les Saintes Écritures et lire notre passage d'aujourd'hui dans le livre de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 15. Matthieu, chapitre 15, les versets 21 à 28. Se rendit dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Jésus répondit: « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: « Seigneur, secours-moi. » Il répondit: « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit: « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. L'enseignement que je voudrais débuter avec vous aujourd'hui est intitulé « La délivrance ». Mais je veux m'appuyer beaucoup plus sur l'auto-délivrance. Nous allons parler de la délivrance, mais nous allons parler de comment s'auto-délivrer. Baissons nos têtes et prions un instant. Père Saint, Père fidèle, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ce que tu fais pour ton peuple. Merci pour ce que tu fais dans le monde entier. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, nous sommes, éternel grand Dieu, en face de ta parole et nous voulons l'étudier. Et nous voulons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, connaître les profondeurs de ta parole. Mais si tu ne nous ouvres pas les esprits, ni prédicateur, ni auditeur ne pourra, Seigneur Dieu, rien comprendre de ta parole. Encore qu'il s'agisse, Seigneur Dieu, d'un thème important, Seigneur, bénis-nous. Bénis-nous à travers, Seigneur Dieu, cet enseignement et fais en sorte que, Seigneur Dieu, à la fin, chacun puisse être béni. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Chers frères et sœurs, la délivrance. La délivrance est quelque chose de très important. C'est si important que lorsque vous regardez dans la parole de Dieu, dans le livre, l'évangile selon Marc, son chapitre 16, le verset 17, vous allez constater que Jésus l'a cité parmi les signes qui vont accompagner ceux qui auront cru. Des gens qui vont croire au Seigneur Jésus-Christ pourront opérer des miracles, pourront opérer des prodiges. Et parmi ces prodiges se trouve la délivrance.
Et c'est pour cela que Jésus a dit dans ce verset, il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et en voulant les citer, il a dit, à mon nom, ils chasseront les démons. Si quelqu'un croit en Jésus, il devient capable de chasser des démons. Et la chasse des démons, le fait de chasser des démons d'un individu, le fait de chasser les esprits mauvais d'un individu, c'est cela qu'on appelle la délivrance. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la délivrance, mais d'une manière spéciale, parce que nous devons comprendre son importance selon les Saintes Écritures. Nous devons comprendre qui doit être délivré et qui peut opérer la délivrance. Que Dieu nous bénisse. Notre passage que nous avons lu dans Matthieu le chapitre 15, les versets 21 à 28, nous parle spécifiquement d'une femme. Une femme qui n'était pas juive, une femme cananéenne, mais qui s'était approchée de Jésus parce qu'elle avait un problème, elle avait une difficulté. Et quel était son problème? Cette dame avait une fille, et sa fille était tout le temps tourmentée par un démon, par un esprit mauvais. La femme n'étant même pas chrétienne, n'étant même pas juive, n'étant même pas croyante encore, savait que c'était un esprit mauvais qui habitait sa fille et qui la tourmentait. Comment l'avait-elle su? Elle l'avait su parce que sa fille se comportait et agissait de façon extraordinaire, de façon différente, de façon mauvaise, et malgré tout ce qu'on disait, non, elle ne se contrôlait pas. Elle était vraiment possédée par un certain esprit. Et lorsque le démon possède quelqu'un, la personne ne s'appartient donc plus, la personne est aux commandes de l'esprit qui la possède. Et donc la fille de cette femme cananéenne était possédée. Et la possession rendait donc tout son entourage, ses parents, ses frères et tous ceux qui étaient autour d'elle et qui étaient dans la maison ou dans la contrée de Tyr et de Sidon. Alors, ces personnes étaient gênées, ces personnes étaient vraiment dérangées parce que la fille ne se comportait pas comme un être normal. Et c'est pour cela que sa mère a commencé par chercher des solutions. Et lorsqu'elle a entendu parler de Jésus et qu'elle savait que Jésus pouvait opérer des miracles, c'est alors qu'elle s'est approchée de Jésus. Lorsqu'elle est venue vers Jésus, elle a dit à Jésus de la secourir parce que sa fille était possédée par un démon. Mais à notre très grande surprise, vous allez constater que Jésus n'a même pas répondu à cette femme. Jésus ne lui a rien dit. Et parce que Jésus s'était tué, les disciples de Jésus ont profité de ce silence de Jésus pour dire à Jésus, Jésus, renvoie cette dame parce qu'elle crie trop derrière nous. Mais le chagrin dans lequel la dame était ne pouvait pas la faire taire, ne pouvait pas lui permettre de garder le silence. Mon frère, ma soeur, lorsque quelqu'un est en train de crier autour de toi, ne renvoie pas la personne. Ne fais pas la sourde oreille, mais prête attention parce que cette personne se trouve dans le chagrin. Cette personne se trouve dans des difficultés, dans des problèmes. Personne ne crie sans avoir aucune douleur, aucun problème, aucun souci. Les disciples avaient demandé que Jésus la renvoie. Mais Jésus n'a pas écouté leurs paroles. Jésus avait gardé le silence, c'est vrai, mais Jésus n'a pas écouté ce que les disciples ont dit. Bien au contraire, c'est après qu'ils aient demandé à Jésus de la renvoyer que Jésus va prendre la parole pour parler à cette femme. Et qu'est-ce que Jésus va dire à cette femme? Jésus lui a dit, je n'ai été envoyé au verset 24, Matthieu 15, 24. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Aux brebis perdues.
de la maison d'Israël. Je n'ai été envoyé qu'aux Juifs. Je n'ai été envoyé qu'aux enfants de Dieu. Mais qui sont eux perdus? Ils ont besoin, eux, de la délivrance. Mais quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu, non, je ne suis pas envoyé pour cette personne, quelqu'un qui n'a pas la foi au Dieu créateur du ciel et de la terre, quelqu'un qui ne connaît pas son existence et qui ne vit pas pour lui. Je ne suis pas venu pour cette personne. Je suis venu pour les brebis de la maison d'Israël, mais qui sont perdus, que je dois chercher et retrouver, les amener donc dans la bergerie. Donc quand Jésus a dit ça à cette femme lui a répondu, lui a dit, qu'est-ce qu'elle a fait? Au verset 25, elle est allée tout près de Jésus. Elle s'est prosternée, elle s'est agenouillée et elle a commencé par supplier Jésus, lui disant, Seigneur, secoue-moi. Seigneur, secoue-moi. Et quand elle a dit, Seigneur, secoue-moi, cela a commencé par émouvoir le Seigneur. Le Seigneur était ému. Il était ému. Et bien que ne voulant pas satisfaire à la requête de la femme, Jésus va continuer de parler avec elle, histoire donc de l'amener peu à peu à elle aussi devenir enfant de Dieu. Parce que si elle ne devient pas enfant de Dieu, il n'est pas question qu'elle puisse être bénéficiaire de cette grâce qui est la délivrance. C'est une bénédiction que Dieu a réservée à ses enfants et rien qu'à ses enfants. Alors, lorsque la femme a dit « Secoue-moi, Seigneur, secoue-moi », la Bible dit Jésus va lui répondre. Verset 26. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Et la dame va répondre en disant, oui Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Les deux versets là, lorsque vous les lisez minutieusement, surtout le verset 26 où Jésus a dit à la femme, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Il y a deux mots que je voudrais voir là. Un, pain. Jésus, la dame n'est pas venue, n'est-ce pas, demander du pain pour sa fille. Elle est venue demander la délivrance pour sa fille. La délivrance de sa fille. Et Jésus dit, ce que tu demandes là, la délivrance que tu demandes, c'est le pain des enfants. C'est le pain des enfants. Et moi, je ne veux pas donner ça aux petits chiens. Le deuxième mot que nous voyons ici, c'est chien. Chien. Mais la dame est venue, son enfant ou elle-même, est-ce que ce sont des chiens? Mais Jésus les compare à des chiens. Et compare la délivrance que la dame demande là, réclame, prie le Seigneur de lui donner, de donner à sa fille. Jésus compare cette délivrance au pain et compare la dame et sa fille aux chiens. Pourquoi il les a comparés aux chiens? Quelqu'un qui ne donne pas sa vie à Jésus, celui qui ne croit pas en Jésus est un chien. Et le Seigneur n'a rien à faire avec les chiens. Si tu ne crois pas en Jésus et tu crois aux fétiches, tu crois aux idoles, tu crois à d'autres choses et tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ, tu peux dire je crois en Dieu. Mais si tu crois en Dieu sans passer par son Fils Jésus qui est le seul, le chemin, la vérité et la vie, alors tu es un chien. Si tu crois au Fils de Dieu, en Jésus-Christ qui est venu ici mourir pour tes péchés et donner sa vie sur la croix. Il l'a perdu pendant 3 jours. Mais le 3e jour, après sa mort, son enterrement, son ensevelissement, Jésus ressuscita. Il a perdu sa vie pendant 3 jours, mais il est revenu à la vie. Va demander toutes les divinités que tu es en train d'adorer. Ceux qui les ont inventés, ceux qui les ont créés, ceux qui sont leurs responsables mondiaux sont déjà morts, mais aucun d'eux n'est ressuscité. Notre Seigneur Jésus est le seul à ressortir de la tombe après sa mort. Si tu crois en Jésus-Christ de Nazareth,
tu seras sauvé. Et dès que tu es sauvé, quand tu es sauvé, tu deviens maintenant un enfant. Tu n'es plus enfant de Dieu. Tu es maintenant enfant de Dieu. Tu n'es plus un chien. Tu n'es plus un chien, tu deviens un enfant de Dieu. Et la délivrance, le Seigneur dit, c'est le Père des enfants. Et parce que tu es un enfant de Dieu, tu as droit à ce pain-là. Tu as droit à cette délivrance. Et qui devient une bénédiction dans ta vie. Et la dame va répondre, la dame a répondu en disant, oui Seigneur, elle a accepté. Oui Seigneur veut dire, ce que je te demande, effectivement, ce n'est pas pour moi. Cela ne m'est pas destiné. Cela est réservé à tes enfants. Oui Seigneur, je suis un chien. Je n'ai pas droit à cette délivrance. Je n'ai pas droit à cette bénédiction. Elle dit oui Seigneur, c'est profond. Oui Seigneur veut dire, je reconnais que je ne te connais pas. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis une pécheresse. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, le Seigneur, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mais lorsque tu ne reconnais pas ton statut de païen, de pécheur, alors n'espère pas recevoir des choses de Dieu. N'espère pas recevoir son salut. N'espère pas recevoir sa délivrance. Et si tu n'es pas sauvé et tu n'es pas délivré, n'espère pas que tu iras dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est réservé aux enfants de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse ce soir. Donc, cette dame a dit, oui Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alléluia. Quand la dame a dit ça, cela a touché le cœur de Jésus. Et Jésus lui a dit, femme, ta foi est grande. Une païenne qui vient d'avoir la foi. Comment elle a eu la foi? Elle a cru que elle qui était païenne, elle qui ne connaissait pas Dieu, qu'en s'approchant du Seigneur, elle sera sauvée. Elle a cru que lorsque le Seigneur lui a dit, madame, tu n'es qu'une chienne et ta fille n'est qu'une chienne et je n'ai rien à foutre avec les chiens et les chiennes, elle a dit, oui Seigneur, je suis une chienne, je n'ai pas droit à ta bénédiction, je n'ai pas droit à cette délivrance, je reconnais tout ça. Mais Seigneur, lorsque les enfants, ceux qui sont enfants dont tu parles, ne savent pas manger, et à leur table, en mangeant le pain, ils ne mangent pas correctement et que ça tombe par terre. Nous les chiens, ne pouvons-nous pas ramasser ça et manger? Et Jésus a dit, madame, ta foi est grande. Ta foi est grande. Et lorsque quelqu'un a foi en Jésus, quelqu'un croit en Jésus, la personne devient automatiquement enfant de Dieu. Et parce que la dame a cru de sa bouche, de son cœur, elle l'a déclaré de sa bouche, comme nous pouvons le voir dans le livre de Romains. Romains, le chapitre 10, le verset 9 et le verset 10, qui nous disent exactement ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon qu'il est écrit. Alléluia, selon ce que dit l'Écriture. Amen. Donc, la dame ayant cru en Jésus et l'ayant déclaré de sa bouche, ayant reconnu qu'elle est pécheresse et qu'elle n'avait pas droit au salut, ni à la délivrance, qui est le pain qu'elle réclame, cette dame, l'ayant cru dans son cœur et l'ayant confessé de sa bouche, cette dame a touché le cœur de Jésus. Elle a cru et en même temps, Jésus a vu qu'elle est sauvée. Et comme elle est devenue, par sa foi dans le cœur et par sa confession de la bouche, elle est devenue enfant de Dieu, Jésus ne s'est pas empêché de déclarer en même temps la délivrance sur sa fille. Ce qu'elle a demandé, elle peut désormais l'avoir. Et c'est alors que Jésus lui a dit,
Alors, ta foi est grande, femme, qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait comme tu le veux. Et ce que la dame voulait, c'est la délivrance de sa fille. Alors, frères et sœurs en Christ, chers enfants de la promesse, membres de l'église EEP, chère population chrétienne du monde entier, chers frères et sœurs en Christ, vous qui croyez en Jésus-Christ déjà, je vous dis félicitations. Mais pour ceux qui me suivent et qui ne sont pas encore enfants de Dieu, je veux vous dire que vous devez croire. Et nous qui avons cru, nous qui sommes les enfants de Dieu qui avons cru, il y a une erreur que nous avons l'habitude de commettre, celle de croire que la délivrance est pour les païens. La délivrance, que c'est pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais avec ce message, cet enseignement que je démarre aujourd'hui, je veux nous amener, nous tous, à comprendre que la délivrance, c'est premièrement pour les enfants de Dieu. Sinon, c'est spécifiquement même pour les enfants de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on gâche, qu'on puisse aller gaspiller cette bénédiction en allant la distribuer à des non-ayants droit. Des gens n'ont pas droit à cela et vous voulez leur apporter la délivrance. Quelqu'un qui a délivré, ce n'est pas un païen. La délivrance, le Seigneur Jésus dit, c'est la nourriture, c'est le pain des enfants. Et combien de fois un enfant mange-t-il dans une journée? Autant de fois qu'il a faim. S'il a faim 3 fois dans la journée, il doit manger son pain 3 fois. Le pain veut dire la nourriture. La nourriture, il faut la manger. Il faut la manger, il faut la manger. Amen. Et lorsqu'il s'agit de la nourriture de Dieu, il faut la manger à tout moment. Il faut la manger matin, midi, soir. Il faut la manger à 10 heures. Il faut la manger à midi. Il faut la manger à 14 heures. Il faut la manger à tout moment. Il faut la manger même la nuit. Et Jésus dit, madame, femme, ce que tu demandes, ce n'est pas pour vous les chiens. Ce n'est pas pour vous les païens. C'est pour mes enfants, les enfants de Dieu. Mais il dit, Jésus dit, c'est pour les enfants, les brebis de la maison d'Israël, mais qui sont perdus. Quand on parle de délivrance, c'est que la personne est d'abord perdue. La personne est d'abord possédée. Et lorsque la personne est possédée, il faut une main puissante pour délivrer cette personne. Donc Jésus veut que la délivrance soit pour nous, ses enfants. Nous qui sommes chrétiens, c'est à nous la délivrance. Et nous devons être prêts à manger la délivrance et la manger à tout moment. Chers frères et sœurs, à la prochaine séance, je vais vous parler sur le sujet de le chrétien a-t-il réellement besoin de délivrance? Le chrétien n'est-il pas déjà libéré de tout péché et de tout esprit mauvais? Un chrétien peut-il être possédé? C'est ça ce dont nous allons parler à la prochaine séance d'enseignement qui va continuer, qui sera la suite. Il fera la suite de ce que nous venons d'entendre. Donc frères, sœurs, sachez que c'est vous. C'est à vous, Dieu a réservé la délivrance et vous devez chercher votre délivrance. Et nous irons jusqu'à vous parler de comment vous pouvez, étant loin de vos pasteurs aujourd'hui, dans vos chambres, dans vos maisons, ne pouvant pas vous réunir dans les églises, comment vous pouvez vous-même vous délivrer. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier maintenant. Et après la prière, je vais attendre vos questions. Si vous avez des questions à poser sur cet enseignement qui n'a fait que démarrer, mais qui va se poursuivre, vous pouvez laisser vos commentaires et vos questions sur notre page. Et n'oubliez pas donc de liker la page YouTube et puis de partager également. Abonnez-vous et partagez. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes et vous soutienne. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ta parole. Elle est la même hier, la même aujourd'hui et la même éternellement. Elle ne change pas. Et personne ne doit la diminuer. Personne ne doit y retirer ou retrancher.
une seule lettre. Seigneur Dieu, merci beaucoup. Comme la femme cananéenne, nous prions pour tous ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur Dieu, visite leur cœur. Convainc-les, Seigneur, de péché, de justice et de jugement. Et lorsque, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ces personnes non croyantes aujourd'hui croient en toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ces personnes sont sauvées. Et parce qu'elles sont sauvées, elles ont droit à ta délivrance, à ce pain des enfants désormais. Et nous qui sommes déjà sauvés, nous qui avons cru en toi, donne-nous de comprendre que la délivrance n'est pas pour les païens, mais c'est pour nous. Que nous puissions la rechercher, nous puissions, Seigneur Dieu, nous y lancer, nous puissions manger cette nourriture quotidiennement. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.